Alors, je vais commencer par une question. Celui qui a jamais connu de chute SEO sur son site, lève la main. Bon, c'était facile, je savais que personne n'oserait lever la main, mais je pense que tout le monde a déjà connu une chute de trafic, qu'elle soit brutale ou progressive, qu'elle soit de votre faute, vous avez complètement raté une refonte, ou qu'elle soit en théorie pas de votre faute, c'est-à-dire que c'est ce méchant Google qui a sorti encore un update, qu'elle soit de la semaine dernière ou qu'elle soit d'il y a quelques mois, et vous galérez toujours pour remonter en fait, ben, je vais essayer de vous donner une méthode, des idées d'outils, des étapes pour gagner cette remontada. Voilà. Bon, donc je vais me présenter assez rapidement. Olivier Dufay, donc vous me connaissez peut-être pour mon site WebRankInfo, qui a fêté ses 20 ans cette année, donc un site d'information sur le référencement, avec surtout un gros forum. Je suis aussi consultant SEO depuis à peu près la même année. Donc j'accompagne mes clients soit sur du court terme avec des audits, soit sur du long terme. Uniquement le SEO, je ne fais pas du tout autre chose. Et puis je suis aussi cofondateur de Rankimetrics, et notamment de sa plateforme MyRankimetrics, qui est une plateforme d'outils SEO. Il y a du SEO partout, voilà. Donc si vous avez déjà entendu parler des pages zombies, on ne sait jamais, eh bien c'est dans cet outil MyRankimetrics qu'on l'a développé. Voilà. Et je vais aussi parler de temps en temps d'ailleurs d'un outil qui est sorti cette semaine, toujours sur MyRankimetrics, et qui s'appelle RM Console. Comme j'ai entendu beaucoup de fois depuis ce matin parler de la Search Console, eh bien, je pense qu'on est pile dans l'actualité. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en tout premier? Première étape. Alors, la toute première étape, ça paraît bizarre, mais c'est d'abord vérifier qu'il y a vraiment une baisse. Malheureusement, vous allez peut-être le valider vite, mais voilà, l'idée, c'est de vérifier qu'il y a bien une baisse du trafic organique, référencement naturel. Donc une des possibilités, c'est d'aller dans Google Analytics ou un autre outil de mesure d'audience du même genre et de comparer en fait les canaux d'acquisition de trafic. Donc vous allez regarder si la courbe organique s'est écroulée, ok, mais est-ce que par hasard les autres courbes n'ont pas chuté également? Là dans cet exemple, on a quand même l'impression en mai 2022 qu'il y a eu une hausse du trafic direct et puis après il est retombé. Et alors que l'organique, lui, il ne bougeait pas tant que ça. Donc en fait, vous pouvez très bien avoir des mouvements d'autres canaux, ou alors il y a tout qui se casse la gueule. Imaginons que votre site il soit dépendant de la météo, ou s'il y a des grèves, ou si c'est les vacances, et bien ça change complètement le trafic, et dans ce cas-là, c'est tout votre trafic qui va chuter. Bon, en fait, je vais utiliser Analytics uniquement pour ça, parce que de moins en moins, je le trouve fiable, en tout cas pour l'analyse du référencement naturel. Il y a tous les problèmes de RGPD, des cookies, des bloqueurs et tout. Et puis de toute façon, à la base, il n'est pas essentiellement adapté au référencement naturel. Donc moi, je vais plutôt me tourner vers d'autres outils. Donc le premier, ça va être Search Console, évidemment. Donc dans Search Console, si vous voyez une courbe de ce genre, donc là, on voit une chute progressive à partir de mars. Bon, bah là c'est vraiment pas bon signe, parce que là, ça confirme que la baisse, elle est effectivement organique. Search Console, hein, vous le savez, c'est que les résultats naturels de Google. Après, je vais aussi utiliser d'autres outils. D'ailleurs, je vais vous montrer pas mal de captures d'écran. Moi, j'utilise les principaux, hein, comme tout le monde, SEMrush, Systrix, Ahrefs, SERanking, etc. Et voilà, je vais vous montrer des exemples un peu plus tard. Comment vous allez vraiment vous rendre compte ou être au courant, parce que j'aime bien être au courant quand même le plus rapidement possible, de la chute? Ben, tout simplement avec des outils de suivi que vous avez sûrement déjà en place. Donc je pense à un outil quand même de trafic organique. Donc dans Google Analytics ou d'autres, vous pouvez quand même mettre des alertes pour être prévenu s'il y a des chutes de trafic, par jour, par semaine, par mois, etc. Vous avez sûrement un outil de suivi de position, MonitorRank ou d'autres, pour suivre votre positionnement. Et donc vous pouvez très bien avoir des alertes. Voilà, il y a eu une grosse cassure dans la courbe de visibilité.
Vous pouvez avoir peut-être d'autres outils qui utilisent d'autres métriques, et là je pense plutôt à des outils d'audit pour aller étudier votre site et vous rendre compte, là ça sera peut-être même juste avant que ça chute chez Google, de se rendre compte qu'il y a un sacré problème sur le site et qu'il risque de créer une chute derrière. Donc pour ça, il faut avoir forcément de la surveillance, c'est-à-dire des audits programmés, planifiés, et une analyse à chaque fois des différences de ce qui s'est passé depuis la dernière fois. Évidemment, il ne veut plus marcher. Alors, dernier conseil avant qu'on démarre, eh bien, restez calme, surtout en cas de core update. Donc ça, je pense que c'est maintenant assez connu comme conseil. Il ne faut rien faire dans l'urgence. Et surtout en cas de core update, Google, en tout cas c'est ce qu'ils expliquent, ils mettent une semaine, voire 10 jours à déployer ça, à faire quelques ajustements. Ça n'a aucun intérêt d'aller toucher votre site dans les 2 jours qui ont suivi. Donc même si c'est votre patron ou votre client qui s'acharne à vous demander ça parce qu'ils viennent voir que le trafic a chuté, il ne faut surtout rien faire, parce que déjà ça peut rechanger, et puis surtout vous n'avez pas assez de données. Voilà. Donc vous allez comprendre évidemment que toute la méthode, elle repose sur la collecte de données, sur l'exploitation des données, pour ensuite prendre des décisions. Ensuite, et ça c'est pour tous les cas, pas seulement les core updates, il faut vraiment tout récupérer, préparer toutes les analyses avant de prendre des décisions. Ne faites pas ça dans l'urgence, quoi. Voilà, ça ne marchera pas. Alors, comment on va faire pour essayer de comprendre ce qui s'est passé? Alors, je suis tombé sur ces schémas de Google que j'ai légèrement repris pour les traduire. Il y a un peu 4 sortes de courbes. En haut à gauche, on a la courbe que je ne vous souhaite pas, finalement. C'est une chute brutale. C'est une chute brutale et puis sans rétablissement. Vous voyez, le trafic, il reste plat derrière et il ne remonte pas. Là, il y a 2 grandes cas de figure. Soit vous avez fait une méga bourde sur votre site, donc j'en sais rien, il y a plein de pages qui se sont retrouvées en no-index. Et ça peut être aussi une refonte, typiquement. Ou alors, cas beaucoup plus rare, mais on ne peut pas l'évacuer, c'est une pénalité manuelle. Donc là, on verra, enfin vous le savez peut-être, on est prévenu dans Search Console. Deuxième cas de figure, c'est en bas à gauche. Ça ressemble, on a une chute relativement brutale, mais après il y a des soubresauts. Parfois, ça continue de chuter, ou alors on a peut-être un léger rétablissement. Donc ça, typiquement, c'est un core update ou un changement d'algo de Google. Et c'est un des plus durs quand même à gérer. Hein. Ça peut être aussi que vous enchaînez des problèmes techniques sur le site. Typiquement, ça pourrait être celui qui, justement, va trop vite pour essayer de corriger son site après une chute. En haut à droite, hyper important à avoir en tête quand même. Bon, là, c'est un peu violent hein, sur ce dessin, mais il peut y avoir un effet de saisonnalité et qui fait qu'en fait, vous avez une chute, mais qui n'a aucun rapport avec une quelconque erreur, on va dire, sur votre site ou une faiblesse SEO. C'est normal. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure un exemple avec Noël où c'est carrément frappant. Et enfin, il peut y arriver qu'il y ait un bug avec l'outil. Donc, ça peut être soit l'outil de mesure d'audience, de visibilité ou de quoi que ce soit, ou alors le bug, il concerne carrément Google, qui s'est planté pour votre site, il vous l'a fait chuter, et puis il corrige, et vous remontez. Bon, en général, ici, on est quand même pour parler du cas en haut à gauche ou en bas à gauche. Alors, je vous ai dit qu'on allait voir quelques exemples de courbes. Donc, un des outils, je trouve, les plus adaptés pour mesurer ça, et surtout des sites qui ne nous appartiennent pas, ou même des sites qui ne nous appartiennent pas, c'est Systrix. Donc, Systrix, c'est un indicateur qui s'appelle un indice de visibilité, et qui est vraiment assez précis, et je l'aime bien, moi. Donc là, on voit que sur ce site, eh bien, il y a eu une méga chute. Je pense que là, c'était justement un update de Google. Un deuxième, et qui n'est pas très rassurant, dans le sens où on a un site qui était en méga croissance. Bon, là, j'ai enlevé les dates, mais c'était sur à peu près 2 ans, ce qu'on voit. Il avait une méga croissance, et elle a été brutalement arrêtée par, encore une fois, un changement chez Google. Ensuite, troisième exemple, là, je n'ai pas enlevé le nom, c'était Airbnb,
qui a lui aussi pris un coup. Là, on voit que c'était avec le core update de mai. Et c'est des chutes considérables hein, pour ceux qui ne sont pas habitués. Des indices de visibilité comme ça, 30, 40, c'est des gros sites. Et donc là, ils ont perdu 5-10 points, c'est considérable. Alors j'ai trouvé pire, hein. On peut toujours trouver pire. Celui-là, pour l'avoir un petit peu étudié, ils ont tout merdé dans leur refonte. Voilà. C'est une refonte, ils ont décidé de changer de techno, en passant à énormément de JavaScript d'ailleurs. Il faut faire hyper attention avec ça d'ailleurs en SEO. Donc Google n'avait plus accès en fait au contenu. Ils ont changé les URL en tant qu'à faire. Et c'est déjà pas mal. Voilà. Donc ça c'était dramatique. On peut aussi voir des exemples dans Search Console. Alors celui-là il est très récent, on me l'a communiqué il n'y a pas très longtemps. C'est un site qui, on a l'impression, avait déjà commencé à avoir un problème avec le core update de mai, c'était le 27 mai ou 26 mai, mais en fait, il y a eu une refonte du site avec un changement de PrestaShop et qui était très mal géré. En fait, en clic, pour l'instant, ça n'a pas l'air si violent, mais je préfère vous dire, méfiez-vous des courbes Search Console où, par exemple, vous avez beaucoup de variations entre la semaine et le week-end. C'est pas mal aussi de lisser parfois. Et si on regarde les impressions, on voit quand même qu'il y a vraiment une cassure, quoi. Donc ici, c'est peut-être plus précis finalement qu'avec les clics tout à l'heure. Encore un autre exemple, ça c'est pour vous montrer que la saisonnalité, eh bien, elle joue parfois des tours, ou en tout cas celui qui y pensait plus, quoi. Voilà, ce site-là, il fait l'essentiel de son trafic à Noël. Donc quelques semaines avant Noël, ça monte, puis après ça s'écroule, et puis le reste de l'année, c'est assez plat, puis ça recommence chaque année. Voilà, donc si on n'est pas au courant qu'il y a de la saisonnalité, bon là c'est Noël, c'est peut-être facile. Quand c'est l'été, il faut savoir, selon les clients, il y en a, leur trafic il explose, et d'autres, il ne se passe plus rien en été. Donc il faut se renseigner et bien connaître son client pour savoir si c'est la saisonnalité ou pas. Au passage, vous avez compris aussi que dans ma méthode, je vais vous dire, de temps en temps, il ne faut pas seulement comparer aux semaines précédentes, mais aussi aux semaines équivalentes de l'année d'avant. Et je vais encore vous montrer un autre exemple de core update, une fois de plus. Et c'était encore cette année. Et là, c'est quand même un site assez costaud, hein. Vous voyez le nombre de millions de clics en haut à gauche. Et j'ai essayé de calculer à peu près des moyennes sur les... Ici, c'est quoi? C'est des clics, pour vous montrer un peu l'écart. Voilà. Et un dernier exemple, c'est pas brutal, cette fois-ci, c'est un problème d'une chute progressive. Donc là, c'est pas du tout lié à un update de Google. Alors, au niveau des données, comment on va faire parler les données et surtout, qu'est-ce qu'on va aller récupérer comme données? Ça va bien marcher. Alors, première chose, évidemment, la date de la chute. Normalement, vous l'avez bien identifiée, donc j'ai pas grand-chose à dire sur la date. Avec tous ces dessins, là, toutes ces courbes, on a compris. Par contre, la période d'analyse. Donc, c'est quoi la période d'analyse? En fait, on va essayer de comparer avant la chute et après la chute. Donc, je vais appeler avant la chute, on va dire la période A, et après, on va dire la période B. Moi, je vous conseille de toujours raisonner en semaines, déjà. Ça va vous permettre d'évacuer le problème qu'il y a des différences entre les jours de la semaine et les jours du week-end. Voilà, donc on va calculer, en fait, un nombre de semaines. Alors, on va prendre combien de semaines? Alors, si on est ultra pressé, parce qu'on veut absolument commencer à comprendre qu'est-ce qui nous est arrivé, on va vouloir prendre, mettons, une semaine. Une semaine, c'est très court. Hein. En une semaine, vous avez, je pense, pas assez de données. Bon, vous pouvez toujours essayer, ou même 2 semaines. C'est vraiment le minimum, selon moi. En général, d'après mon expérience, c'est plutôt de genre 6 semaines qu'il faut prendre. Vous pouvez monter à plus. Hein. Plus vous en prenez de semaines, plus vous collecterez de données. Donc, si le site n'a pas un trafic énorme, c'est quand même intéressant d'avoir le maximum de données. En général, je déconseille d'aller au-delà de 10 ou 12 semaines parce que le site il a commencé à trop bouger pendant tout ce laps de temps et donc ça devient difficile de bien comparer les choses. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si jamais il y a de la saisonnalité, en plus de la comparer à A et B, deux périodes qui suivent, essayez aussi de regarder par rapport à l'année d'avant. Alors, on va regarder quoi? Les principales métriques,
c'est celles qui sont dans Search Console. Donc, dans Search Console, vous allez pouvoir récupérer les clics, les impressions, la position moyenne. Là, je ne l'ai pas marqué, vous pouvez aussi avoir le taux de clic. Bon, moi, en général, le taux de clic, j'ai du mal à vraiment bien l'exploiter, sauf peut-être sur des pages ou des requêtes. Mais surtout pas sur l'ensemble du site, ça ne veut rien dire. Bon, par contre, les clics et les impressions, c'est hyper intéressant. Ensuite, je vais aller un cran plus loin. C'est-à-dire, vous savez, dans Search Console, on peut récupérer toutes les requêtes qui ont généré du trafic. Eh bien, si on s'intéresse aux requêtes qui ont généré du trafic pour une page, ou pour des bouts du site, ou peut-être même pour tout le site, eh bien, vous pouvez connaître le nombre de requêtes différentes. Alors pour ça, il ne faudra peut-être pas passer par l'interface web, je vais vous détailler ça tout à l'heure, parce qu'on va avoir un petit problème. Allez, je vous le montre maintenant, je reviendrai juste à mon slide avant. C'est quoi le problème de l'interface web? Donc c'est sans API en fait, hein, c'est juste on va sur Search Console. Eh bien, c'est que Google nous donne que 1000 lignes, 1000 résultats à chaque fois. Donc que ce soit des pages ou des requêtes, eh bien, vous n'en avez que 1000. Peut-être que 1000 pages, ça va. Pour pas mal de sites, ça peut suffire. Mais 1000 requêtes, c'est complètement insuffisant. Même pour des petits sites. Et donc, j'ai des sites où ça peut être des centaines de milliers de requêtes. Vraiment. Et si on n'en a que 1000 dans la Search Console, bah, l'analyse, elle ne sert à rien. Il ne faut pas la faire. Donc, ça, c'est pas possible. Deuxième problème, c'est que les requêtes, eh bien, dans l'interface web, elles sont toutes mélangées. C'est-à-dire que c'est pour toutes les pages. Sauf si vous dites, non, je rajoute un filtre, je voudrais savoir les requêtes pour telle page. OK, vous pouvez le faire. Mais si vous devez le faire pour toutes les pages, dans chaque période, bon courage. C'est infaisable à la main. Donc, ensuite, quand on aura récupéré ces clics, ces impressions, etc., pour chacune des deux périodes, n'oubliez pas qu'il faut le calculer pour plusieurs granularités. D'une part, vous allez en avoir besoin pour tout le site, pour avoir une vision d'ensemble, mais il faut aussi ensuite affiner par étapes, j'ai envie de dire. Le mieux, c'est de ne pas directement aller aux pages. On va voir tout à l'heure que c'est pas mal de travailler par groupe de pages. Des types de pages, en fait, hein, des types de contenus. Typiquement, si je suis sur un e-commerce, bah, ça va être mes catégories, ça va être mes fiches produits, ça va être mes fiches, mes articles de blog, si j'en ai un, etc. Donc, c'est super bien de pouvoir cloisonner comme ça et dire, je vais étudier par type de page, parce qu'il y a peut-être certains types de pages qui se sont effondrés et pas d'autres. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Donc, vous n'avez pas si simplement que ça dans la Search Console. Ensuite, vous allez faire par page et seulement à la fin par requête. Comme ça, on va être de plus en plus précis. Donc, je vous disais qu'on a des soucis avec l'interface web pour aller récupérer les données. Donc, on n'a que 1000 requêtes maximum, ou 1000 pages. Et deuxième problème, c'est les filtres. Bon, là, je ne peux pas switcher, mais vous voyez, j'imagine, qu'en haut, dans l'interface de Search Console, vous pouvez filtrer en disant je voudrais voir que les pages qui contiennent ceci, que les pages qui correspondent à l'expression régulière, cela, ou qui correspondent ou qui contiennent pas ce truc et tout. Ok, c'est super ça, mais vous pouvez en faire un seul filtre par dimension. Alors, je m'explique. Imaginons que j'ai envie de dire je m'intéresse au trafic hors marque. Donc, je vais mettre un filtre pour dire j'exclus la marque, le nom du site. Mais je voudrais aussi étudier si j'ai beaucoup chuté ou pas sur la rubrique des chaussures. Donc, j'aimerais bien mettre aussi un filtre sur la requête pour dire inclus chaussures. Ben, c'est pas possible. Sauf avec l'API. Et donc, c'est pour ça que l'API est indispensable selon moi. Il faut savoir utiliser l'API, savoir programmer, parce que là, ben là c'est cool, on n'a plus de limite. À ma connaissance, je peux peut-être me tromper, mais on n'a pas de limite sur le nombre de résultats. On les récupère par paquet de 25 000, donc ça va assez vite. Et surtout, on peut combiner tous les filtres qu'on veut. Donc ça, c'est hyper puissant. Donc, troisième solution, bah, c'est d'utiliser des outils. Donc, il y en a quelques-uns qui existent. RM Console, c'est le mien, mais il y en a d'autres qui peuvent récupérer, bah, là, plein de données vachement facilement. Donc typiquement, le nombre max de résultats, bah, il est plus limité à 1000. Voilà. Donc je ne sais pas ce que c'est pour les autres outils. Pour RM Console, par exemple, c'est 1 million. Donc au moins là, on sait qu'on est, pour pas mal de sites, en tout cas, on est assez exhaustif.
et puis on n'a pas besoin de savoir coder. Au niveau de la comparaison des périodes, hein, je vous rappelle qu'on peut le faire dans Search Console, dans l'interface web. Donc au lieu de choisir une période, vous pouvez dire je voudrais une comparaison de périodes. Voilà, donc ça c'est, si jamais votre site est petit et que vous voulez pour l'instant faire uniquement dans la Search Console, eh bien c'est possible, vous faites comme ça. Vous choisissez en bas, là, personnaliser, et vous mettez bien des dates qui sont compatibles, on va dire, avec le même nombre de jours, peut-être même les mêmes jours de la semaine et tout. Alors quand on a toutes ces données, on va s'amuser à faire quoi? Ben, on va calculer évidemment des différences, des variations, quoi, A moins B. Voilà. Donc entre les deux périodes, par page, par site, par section, par requête, c'est la folie, quoi. Alors, c'est pas toujours si simple de savoir sur quoi se baser pour trier, et prioriser, et en fait repérer les pires pages ou les pires requêtes, celles où on a vraiment beaucoup perdu, quoi. La première idée, c'est de dire, bah, je vais regarder juste en valeur, A moins B. Il y a une page qui a perdu 100 clics. Voilà. Bah, 100 clics, c'est beaucoup ou pas? Bah, ça dépend. C'est sûr que si elle en avait 110 et qu'elle en a perdu 100, c'est dramatique. Si elle en avait 3000 et elle en perd 100, c'est beaucoup moins grave. Donc le 100, la valeur absolue comme ça, c'est pas top en fait pour prioriser. On pourrait se dire, bon, on va faire en pourcentage. Donc j'ai une page qui a perdu 10%. 10% de clics. Ok, mais 10% de combien? Là aussi, on va avoir un problème pour prioriser. Vous voyez, je vous ai mis un exemple. Si je perds 90% de mes clics, ben, c'est rien si jamais c'était une page qui faisait que 10 clics. Bon. Donc en fait, une méthode qui est assez sympa, je trouve, c'est d'essayer de calculer l'ensemble des pertes qu'on a eues, en clics par exemple, pour toutes les pages, ou après toutes les requêtes. Et puis après, page par page, on va calculer la contribution aux pertes. Voilà, donc en fait ça s'exprime en pourcentage, et là c'est beaucoup plus facile de comparer des pages entre elles. Et même d'ailleurs, si jamais vous êtes amené à le faire sur plusieurs sites, ben, vous avez des repères, après c'est plus facile de se rendre compte qu'est-ce que ça représente une page qui a, à elle toute seule à représenter 5-8% de toutes les pertes. Voilà, donc tout ça c'est quelque chose qui peut être facilement inclus dans des outils dédiés. Bon, si vraiment vous êtes motivé, vous allez vous dire, au fait, est-ce que j'aurais pas perdu plus ou moins selon les types d'appareils? Donc est-ce que les gens sur mobile, est-ce que c'est sur mobile que j'ai plus perdu, ou est-ce que c'est plus sur ordinateur, ou est-ce que c'est pareil? Vous pouvez aussi vous demander, est-ce qu'il y a des pays où j'ai plus perdu que d'autres? Est-ce que des types de recherche aussi? Est-ce que, en fait, j'avais pas vu, mais il y avait 30% de mon trafic qui venait des images, et en fait, c'est celui-là qui a perdu. Mais le trafic web, il n'a pas perdu. C'est indispensable d'avoir cette info, parce que ça change tout pour l'analyse qui suit. Donc en fait, voilà, tous ces trucs-là, toutes ces datas, il faut absolument avoir tout en tête. Et après, on a une sorte de tableau de bord comme ça. Et là, on va commencer à pouvoir plus facilement prendre des décisions. Vraiment, je vous encourage à faire ce travail d'accumuler toutes ces données. Et ensuite, on va pouvoir avoir des espèces de tableaux de bord et se dire, bon, ok, alors, qu'est-ce que je fais? Comment je vais corriger? Donc là, vous avez compris, on va essayer de faire ça du plus gros au plus précis. Donc, le plus gros, c'est quoi? Bah, c'est tout le site. Donc là, c'est indispensable, je ne vois pas comment on peut faire autrement, que de commencer par faire un audit du site. Donc ce que j'appelle un audit, c'est un audit technique. Hein. C'est un audit où j'envoie un crawler qui va passer en revue toutes les pages de mon site. Ensuite, il lance des analyses pour en décortiquer des choses et essayer de montrer des problèmes. J'ai envie de dire, le pire c'est si vous voyez aucun problème. Parce que là, c'est un peu délicat. Le site, il n'a aucun problème et pourtant Google, il ne l'aime pas. Bon, on va en parler tout à l'heure dans ce cas-là. Tout ce que vous trouvez à corriger, même si ce n'est pas ça la cause de la chute, bah ça sera ça quand même des pistes pour remonter, en attendant peut-être d'avoir trouvé les vraies solutions. Mais si vous voyez grâce à cet audit qu'il y a des choses évidentes à corriger, eh bien vous allez pouvoir les corriger. Voilà. Donc là, les outils spécialisés, bon, vous les connaissez facilement. J'ai RMText, Screaming Frog, Botify et tous les outils de crawl. Vous pouvez aussi compléter par un audit des sitemaps. Moi, je le fais au moins une fois à chaque fois. C'est pour trouver notamment les pages orphelines. Je vais en reparler des pages orphelines tout à l'heure. C'est hyper important dans l'analyse d'une chute, justement. Alors, d'un côté, on a les données de Search Console. De l'autre côté, on a les données d'un crawl.
ben, on va les faire parler, on va les combiner. Donc, on pourrait regarder les pages qui ont le plus chuté, d'après toutes les données que j'ai vues dans Search Console, est-ce qu'elles ont des problèmes, mettons, techniques déjà? Et si c'est le cas, c'est sur elles que je vais commencer à corriger ces problèmes techniques, parce que ben, l'effet de levier il sera plus intéressant, ça sera plus rentable. Ensuite, j'ai un deuxième truc qui est absolument indispensable à regarder. C'est très simple. Je fais le bilan, toutes les pages qui faisaient du trafic avant la chute, est-ce qu'elles existent encore sur mon site? Si oui, est-ce qu'elles sont bien indexables? Si ce n'est pas le cas, franchement, ça paraît assez évident de se dire bah, pourquoi j'ai chuté. Donc là, ça c'est un des exemples que j'ai fait tourner. Un site qui a perdu avec, bah, je ne sais plus si c'était un update d'ailleurs, je ne crois pas. Et on voit quoi ici? On voit qu'il y a 93% des pages, au lieu de 100, qu'on a effectivement bien retrouvé dans l'audit du site, en période B. Je rappelle, on regarde les pages qui avaient fait du trafic avant, est-ce qu'elles sont toujours là dans le site? On devrait avoir 100%. Ou alors, c'est qu'on a décidé de supprimer des pages. Et ça paraît assez logique, dans ce cas-là, de perdre du trafic. Mais il y a aussi d'autres cas de figure qui sont absolument pas normaux. C'est quoi? C'est le groupe 2, c'est les URL non indexables. Donc on les a bien retrouvées, elles sont toujours sur le site, mais entre-temps, elles sont passées en non index. Donc forcément, elles ne peuvent plus faire de trafic. Ou en tout cas, bientôt, dès que Google va les recrawler, il va les désindexer, eh bien, elles ne vont plus faire de trafic. Alors qu'avant, elles en faisaient. Donc ça, c'est hyper important de comprendre est-ce que c'était maîtrisé, ces suppressions de pages. Et le troisième exemple, le troisième groupe, bah, c'est des pages qui sont en fait orphelines. Il y avait des pages avant qui faisaient du trafic, et aujourd'hui, on ne les trouve plus sur le site. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, hein. Ça veut dire qu'on ne les a pas trouvées. Il n'y a pas de lien vers elles. S'il n'y a pas de lien vers elles, elles sont orphelines. Et pourtant, avant, elles faisaient du trafic. Ben, il suffit de rajouter des liens vers ces pages pour qu'elles se remettent à faire du trafic. Donc ça, c'est des éléments qui paraissent assez basiques une fois qu'on les a comme ça. Et ben, c'est encore mieux si on a la liste, mais c'est vraiment indispensable à faire selon moi. Alors en plus de l'audit technique du site qui consiste à crawler tout ça, il y a encore des choses qu'on peut trouver dans Search Console et quelques points de vérification. C'est plutôt, on va dire, une checklist, hein. Donc si votre site il a chuté, eh bien allez vérifier si par hasard le temps de téléchargement ou les problèmes pour Google hein, est correct. Donc, ou alors vous faites une analyse de vos logs, hein, mais si vous allez plus vite, vous allez dans Search Console, temps de téléchargement, si vous voyez qu'il a explosé, ça peut être une piste. Est-ce que les signaux web essentiels, vous êtes devenus ultra mauvais? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait accès à votre Search Console, vous ou quelqu'un dans l'équipe, et qui avait fait des demandes de suppression de page, c'est-à-dire de désindexation? Normalement, c'est maîtrisé, ça, mais on ne sait jamais, on peut aller vérifier. Est-ce que vous avez eu une pénalité manuelle? Bon, je pense que vous allez vite le voir, hein, si jamais c'est le cas. Est-ce que vous avez de la même façon eu des problèmes de sécurité selon Google et qui font que Google n'a plus envie de mettre en avant votre site dans les résultats? Dans ces cas-là, pénalité manuelle ou problème de sécurité, évidemment, ça va être assez urgent de les corriger. Bon, bah maintenant qu'on a vraiment toutes les données, tous les outils qui ont tourné, il va falloir maintenant corriger, optimiser. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, essayez, si c'est possible, de faire par groupe de pages. Donc les catégories, fiches produits, articles éditoriaux, pages de marque, etc. Je sais pas, moi, imaginons que vous remarquez que il y a des catégories qui sont beaucoup trop profondes, qui ont un maillage interne nettement insuffisant, où la façon d'organiser en fait les liens entre vos catégories pourrait être améliorée. Eh bien, vous l'améliorez et ça va faire profiter à toutes les pages de catégories. Ou alors, vous allez remarquer que, je sais pas moi, la façon de faire votre fiche produit, elle pourrait être meilleure. Ça peut être des balises H1 ou je sais pas quoi, ça peut être des données structurées, ça peut être la façon de faire des liens vers des produits similaires, ça peut être tout ça. Si vous le corrigez sur le template, en fait, fiche produit, eh bien, ça va faire profiter à toutes les pages qui utilisent ça. Donc,
vous gagnez du temps. Ensuite, on va rentrer page par page pour essayer de comprendre pourquoi cette page elle a chuté. Alors là, je vais essayer de vous poser de vous lister plein de questions qu'il faut se poser. Est-ce que par hasard, la page a changé d'URL? Typiquement, je vois ça tellement souvent dans des refontes, la page change d'URL et on trouve que c'est une super idée. Moi, mon conseil, c'est changer le moins possible vos URL, passage. Si jamais elle a changé d'URL, vous savez très bien que non seulement il faut qu'il y ait une redirection 301 de l'ancienne URL vers la nouvelle, mais il faut aussi mettre à jour tout le maillage interne pour que tous les liens qui pointaient avant vers l'ancienne URL pointent désormais vers la nouvelle. Tout un boulot insupportable à faire qu'on a à faire seulement si on a l'idée de changer ces URL. Est-ce que la page elle est toujours indexée? Est-ce que le maillage interne il est suffisant ou pas? Tout ça, c'est assez facile à repérer. Et là où ça commence à devenir beaucoup plus chaud, et en général, c'est ce que vous avez besoin de faire quand c'est un core update, est-ce que la page elle est vraiment à jour? Donc là, je parle maintenant de son contenu. Et ça devient beaucoup plus dur parce que c'est à peu près impossible à automatiser sur des gros volumes. Donc est-ce que ma page est à jour? Est-ce que l'internaute s'en rend compte? Est-ce que Google s'en rend compte que ma page n'est pas à jour? Je peux vous dire qu'il y a plein de cas, et de plus en plus. Est-ce que c'est de l'IA? Est-ce que Google a d'autres moyens? J'en sais rien. Google arrive de plus en plus à se rendre compte que la page n'est pas à jour et en fait va décevoir les utilisateurs. Ça peut être aussi que votre contenu éditorial n'est plus au niveau. Il n'est plus assez bon. Il n'est pas assez complet, il n'est pas assez exhaustif. Il ne répond pas assez à toutes les questions que se posent les gens. Peut-être des nouvelles questions qui ne se posaient pas avant. Donc avant, ça ne vous gênait pas. Mais aujourd'hui, Google s'attend à ce qu'on trouve... Google. Les internautes s'attendent à trouver la réponse dans votre contenu, donc Google aussi. Et s'ils voient que votre page elle est incomplète par rapport finalement aux concurrents, eh bien la page elle est moins bonne qu'avant. Donc ça c'est un travail qui est beaucoup plus dur à faire et qui est à mon avis celui qu'on doit faire quand il y a des core updates et qu'on n'arrive pas à expliquer ça par des aspects techniques. Finalement, il y en a d'autres, on peut continuer comme ça. La page elle déçoit l'internaute. Il y a un problème du UX, par exemple. Et quand je dis UX, pour moi, l'UX ne se résume pas du tout à la vitesse. Donc, l'internaute, en fait, il ne trouve pas ce qu'il venait chercher. Par exemple, je ne sais pas, moi, il voulait télécharger un logiciel et il arrive sur une page où il y a tellement de pubs partout qu'il ne voit même plus le lien pour télécharger le logiciel. Et bien, Google va finir par se rendre compte que sur ce site, les gens sont déçus parce qu'ils ne trouvaient pas ce qu'ils cherchaient. Peut-être, j'en sais rien, ils repartent en arrière dans les SERP. Et bien ça, typiquement, ça finit un jour par être pénalisant. La page, elle peut aussi avoir eu des problèmes de backlink. Alors qu'est-ce que j'appelle des problèmes de backlink? Tout simplement, elle a perdu des backlinks. Donc avant, elle en profitait, et aujourd'hui, elle en a perdu quelques-uns, et ça peut faire la différence. Ou alors, vous avez eu la drôle d'idée de désavouer des liens. Donc si vous avez désavoué des liens qui pointaient vers cette page, alors que Google, il n'avait rien à reprocher à ces liens, il tient compte de votre désaveu, donc ces liens ne vont plus être pris en compte, et la page va peut-être baisser en ranking. Il peut éventuellement y avoir d'autres problèmes techniques, c'est quand même beaucoup plus rare aujourd'hui, des problèmes où la page n'est pas compatible mobile, où vos données structurées déconnent, mais ça, c'est pas vraiment ça qui devrait causer des grosses chutes de ranking. Et quand vous avez fini sur les pages, vous êtes bien fatigué, je pense. Peut-être vous avez besoin d'aller même au niveau détail, c'est-à-dire requête par requête. Bon, évidemment, en commençant par les requêtes qui ont le plus souffert. Là, je pense qu'une des questions principales à se poser, c'est est-ce que ma page répond vraiment bien à cette fameuse intention de recherche de l'internaute? Et pourquoi ça pourrait avoir changé? Pourquoi la page, elle chute? Peut-être deux façons de voir les choses. Première façon, l'algo de Google qui essaye de deviner l'intention cachée de l'internaute quand il fait sa requête, avec ses mots. Eh bien, Google considère que votre page, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, mais que votre page ne répond pas assez bien à cette requête, c'est-à-dire à cette intention, pardon. Google estime que désormais que pour cette intention-là, eh bien, il s'attend à trouver telle et telle chose dans votre contenu. Et là, il ne le trouve pas chez vous. Mais avant, l'algo, pour la même requête,
il n'avait pas le même avis, entre guillemets, de quel est le contenu requis pour être bien positionné. Le deuxième changement que je vois aussi souvent, bah, c'est qu'en fait, apparemment, Google estime que l'intention est différente par rapport à avant. C'est-à-dire, en 2021, il pensait, l'algo de Google pensait que l'intention de recherche, c'était ça, et depuis 2022, c'est autre chose. Typiquement, l'internaute, avant, en fait, avec sa requête, il s'intéressait à avoir un produit, mettons peut-être une fiche produit, il voulait acheter ce produit, et Google pense qu'aujourd'hui, avec la même requête pourtant, la majorité des internautes ne veulent pas une fiche produit, ils veulent une comparaison de produits. Ou alors ils veulent un listing. Voilà, donc ça, si jamais ça bascule comme ça, et que vous n'avez pas du tout de comparaison ou de liste, ben, vous êtes fichu. Vous ne pourrez pas changer ça. Donc à vous de voir si selon votre site, votre modèle économique, vous pouvez rajouter des pages pour vous adapter à la nouvelle donne des intentions de recherche. Je voudrais aussi, j'ai presque fini, je voudrais vous mettre en alerte. Faites vraiment gaffe à ne pas aggraver la situation. Hein, votre site, il a pris une chute là. Comment on va faire pour remonter? On fait dans l'urgence, on n'a pas tout à fait bien compris et on dit allez, je vais faire ça. Et puis vous laissez le temps passer, puis vous continuez de regarder ce qui se passe. Et faites vraiment gaffe à ne pas en rajouter. Donc comment on va faire pour ça? Il va falloir, comme je l'ai mis en haut de l'écran là, valider vos actions par des données. On va valider par des données. On va essayer de prouver qu'on a bien fait, que notre correctif il est bon, quoi. Voilà. D'ailleurs, au passage, ce que je vous dis, ça vaut pour n'importe quel moment de la vie de votre site. C'est pas seulement suite à une chute. Hein. Et deuxième conseil ici, quand je vous ai dit tout à l'heure de faire par groupe de pages, essayez de faire attention quand même. C'est-à-dire que si vous regroupez trop de modifs sur votre site en même temps, vous ne saurez jamais laquelle a été bonne et laquelle a été mauvaise. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on fait en fait, n'importe quelle action SEO, hein, vous devriez la tracer. Vous devriez mesurer précisément que c'était une bonne action et qu'elle a été efficace, que ça a fait progresser votre référencement. Donc, c'est bien d'avoir des intuitions. Tout le monde, à force d'expérience, a l'intuition que voilà, dans tel cas de figure, c'est ça qu'il faut faire. Mais moi, je préfère quand même le valider par des données. Et en plus, c'est pas si mal d'avoir des données chiffrées pour dire au patron, au client, ou pourquoi pas pour vous-même, ben voilà, j'ai fait telle chose, tel jour, ça a concerné telle page, et ça a eu tel résultat. Donc, ces choses, ces actions, c'est quoi? Ben, c'est tout ce que vous faites au quotidien. Hein. C'est vous avez retravaillé un titre, vous avez amélioré votre contenu, vous avez travaillé votre maillage interne, vous avez obtenu des nouveaux liens, ou peut-être vous en avez retiré ou fait retirer. Vous avez travaillé la perf, vous avez supprimé des pages sur votre site. Tout ça, c'est le travail du quotidien du SEO. Et il faut absolument mesurer l'impact. Il faut avoir des espèces de courbes comme ça, que vous vous dites, ben voilà, avant c'était, voilà mon trafic était comme ça, tel jour j'ai fait l'action, et je mesure que ça a été efficace. Donc là, dans ces cas-là, cette impression écran, c'est quoi? C'est des clics. On voit quand même qu'il y a une tendance qui progresse. Il y a des courbes en pointillés qui montrent les moyennes. Donc, on peut valider. Là, c'est la métrique qui est les clics. J'aime bien, moi aussi, regarder ça. Là, c'est une action... alors, de mémoire, ça, c'est un travail de maillage interne. Juste du maillage interne, et on a réussi à faire en sorte que les pages qui ont été travaillées finalement, eh bien, elles aient gagné à se positionner sur plus de requêtes qu'avant. Donc ici, c'est un schéma qui montre, comment dire, c'est des courbes empilées, hein, faut être le maximum en haut. On voit qu'ici, il y a eu plus de positionnement entre 1 et 3 et 4 à 10, donc en page 1 en fait, sur des nouvelles requêtes. Donc si on se positionne sur des nouvelles requêtes en page 1, c'est super bon signe. Ça veut dire que Google il apprécie la page pour d'autres intentions de recherche ou pour des détails, et puis ça va se traduire forcément en trafic.
Donc si vous n'avez pas mesuré le nombre de requêtes sur lesquelles se positionnent vos pages, je pense que c'est une métrique que vous devriez rajouter. Voilà. Allez, quelques bonnes résolutions pour pas que ça vous arrive dans l'avenir. En théorie, vous devriez suivre les consignes de Google. Enfin bon, à vous de voir. En général, ça peut servir, mais elles ne sont pas toujours si simples que ça de lire entre les lignes. Deuxièmement, je vous conseille de mettre en place une surveillance de votre site. Je préfère être prévenu le plus vite possible quand il y a un problème. J'aime bien la comparaison, je sais pas, avec... vous avez une fuite dans votre toit, et vous allez mettre 6 mois à vous rendre compte en fait qu'il y a une fuite d'eau, et pendant les 6 mois, ça aura fait des dégâts considérables. C'est quand même beaucoup mieux d'être prévenu dès qu'il y a la fuite. Vous allez le corriger, et corriger ça, ça va être très, très peu coûteux. C'est pareil sur le site. Si vous êtes au courant dès que le problème arrive, c'est beaucoup plus simple et moins coûteux à corriger. Troisième résolution, c'est pas mal quand même d'essayer d'avoir une sorte de process d'amélioration continue de la qualité de votre site, et donc d'avoir des indicateurs, des KPI, pour essayer de mesurer la qualité des pages de votre site. Voilà. Donc, pour ceux qui connaissent mes histoires de pages zombies, c'est exactement mon point, comment dire, ma façon de voir les choses. Voilà. Et j'ai déjà pas mal insisté sur ça, donc j'arrête. Tracez tout ce que vous faites sur votre site, et vérifiez que c'est positif. Voilà. Allez, on termine par la petite question mug. À combien de résultats l'interface web de Search Console est-elle limitée? Ouais. Ça va pas? Bravo. Il y a le tien, on regarde un pour toi aussi. Ah, ça c'est le mien. Ouais, celui-là il est pour toi. Merci Olivier, c'était super intéressant, on peut applaudir Olivier.